sentiments. Gloire à Jésus. Tu peux lever la main si tu as une femme, même si tu n'es pas baptisé. Tu peux lever la main. Hein? Et puis, une femme, quelque chose. Mathieu, tu dois te disposer. Allez écouter. Tu étais dans le monde. Alléluia. Amen. Tu n'étais pas mon chrétien. Et puis quelqu'un est différent de toi. Alléluia. Amen. Quels étaient tes sentiments? Oui. Oui, oui. Le micro. Le micro à l'autre milieu. Non, c'est le frère Malachi. Oui. Un sentiment de haine. Un sentiment de haine. Très bien. Très bien. Un sentiment de haine. Alléluia. On va s'arrêter là. Tu es dans le monde, hein? Tu n'es pas un chrétien. Alléluia. La personne là, elle est différente de toi. En tout. Gloire à Jésus. Amen. Il y a un sentiment de haine. Alléluia. C'est bien répondu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Qu'est-ce que c'est que l'église? L'église, c'est des gens qui sont sur la terre parmi les autres. Et puis Dieu les met à part. Alléluia. Amen. Je vous dis ce matin, il y a des gens là, ils veulent venir s'asseoir ici, mais ils ne peuvent pas. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne peuvent pas. Oh. Ils ne peuvent pas. C'est quand on dit là, ça leur plaît, mais ils ne peuvent pas suivre. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a mis à part. Gloire à Jésus. Amen. Quels sentiments vont-ils nourrir? Les mêmes sentiments de haine. Est-ce que vous comprenez? Hein? Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce que l'homme de Dieu a dit là, alléluia, amen. Ils vont nourrir les mêmes sentiments de haine avec nous. Alléluia. Amen. Quand on chante ici, là, on est sur une côte. Ça prend partout. Alléluia. Amen. Les gens là même, là, ils sont joyeux. Hein? On crie, on est content, on chante. Alléluia. Il a dans la chambre. Il ne peut pas. Je dis, mais vraiment. Alléluia. Amen. Il ne peut pas. C'est trop fort pour lui. Il va commencer à nourrir la haine. C'est pourquoi quand vous sortez dehors, les gens vous parlent mal là. C'est à cause de ça. Il ne faut pas t'inquiéter. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que Dieu nous a mis à part. Donc quand il regarde ce qu'on fait, on est entre nous, parce qu'on fait les choses, il ne comprend pas. On n'est pas dans les bars. Alléluia. Amen. On ne court pas derrière partout. Alléluia. Amen. Et même là, ils ne comprennent pas. Et ça les énerve. Comprenez ça bien. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous a mis à part. C'est pour ça que quand tu marches, il faut faire très attention. Quelque chose même qui n'est rien là, où tu vas dire pardon et puis c'est fini là. Ça va venir à faire sur ta tête. Gloire à Jésus. Amen. On va lire Esther.
Esther 3. Esther chapitre 3, 5 à 6. 5 à 6. La parole du Seigneur Jésus. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se procédant point devant lui. Il fut rempli de fureur. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul. Car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée. Tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Ok. Amen. Alléluia. Je vais vous expliquer. C'est un premier ministre. Alléluia. Quand il passe là, tout le monde se met à genoux. Alléluia. Amen. Mais il y a un monsieur là, il est toujours debout. Il le regarde dans les yeux. Donc, il ne comprend pas. Moi, je passe. Comment la jeune depuis ta tête debout? Il se renseigne. On dit là, c'est un juif. On lui dit que c'est un chrétien. Que lui, il ne s'agenouille pas devant un homme. Même s'il est président de la République. Je vous dis, Joseph était en prison en Égypte. Pharaon a dit à l'armée d'aller le chercher. Quand on rentre devant Pharaon, tout le monde se met à genoux. Joseph, prisonnier, il était debout, regardait Pharaon comme ça. Les gens sont venus le faire abaisser. Il dit, moi, je m'agenouille seulement devant mon Dieu. Vous comprenez un peu? C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Alléluia. Amen. Nous sommes un peuple mis à part. C'est pour ça que ce que les gens font là, nous on ne fait pas aussi. Et si on arrive à se tromper, Dieu a prévu une solution pour nous, repentance. Et puis on ne passe plus là. Vous comprenez un peu? On n'est pas beaucoup, hein? Alléluia. On n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. Je parle des chrétiens. Je parle pas de ceux qui vont à l'église. On va bien se comprendre. Les chrétiens là ne sont pas beaucoup. Alléluia. Amen. Donc, ce monsieur-là est fâché. Il veut l'attraper et puis le broyer comme on met maïs dans la machine et puis ça devient la poudre. Mais il dit non. Je vais prendre tout son peuple. Alléluia. Parce que c'est un peuple qui est en exil chez eux. Et puis le premier ministre passe et puis toi, tu me mets pas à genoux. Non. Je vais prendre tout son peuple et puis les écraser. Alléluia. Amen. Il faut que ce matin, prédication, la persécution de l'église. Persécution des chrétiens. Ça arrive à grands pas. Persécution. Gloire à Jésus. Jacques 5, verset 14. Alléluia. Dans ce village, on voulait éclairer le village. Il n'y a pas cotisé gratuitement. Les gens disent non. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas la lumière. Jacques 5, non, Matthieu 5. Matthieu 5, 14. Matthieu 5, 14. Ils ne sont pas la lumière. Et la lumière, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la lumière là? Jean, c'est quoi? Oui. Hein? La lumière, oui. Oui, donc c'est quoi?
Oui. Matthieu 5. Oui. Verset 14. La parole du Seigneur. Oui. Vous êtes la lumière du monde. Le monde. Une ville située sur une montagne, oui, ne peut être cachée. Oui. Verset 15. Alléluia. On s'arrête là. Amen. Alléluia. Tu as une lumière. Quand tu parles, ça brille et ça gêne les gens. Ça les gêne. Alléluia. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un chrétien ne peut pas être policier. Tu t'as mis un policier, tes propres collègues vont te flinguer. Parce que tu ne peux pas aller prendre 1000 francs au bord de la route. Et si tu es présent parmi eux là, ce qu'ils font là, ça les gêne. Leur propre conscience les accuse. Alléluia. Amen. Ils ont fait comme ça, il y a 2 personnes. On les envoie en mission. En route, on dit on pisse. Tout le monde s'est mis et puis ils l'ont flingué. Ils s'étaient déjà entendu même avant de prendre la route. On a pris son corps de poser en bouche là-bas. Oui, oui. Moi-même, mon propre parent, il est le courant demi. Ça peut être assis comme moi. Ils l'ont flingué. Il y a plus de 10 ans. Parce que c'était chrétien, ça les gêne. Et à un moment donné, il y a des métiers qu'un chrétien ne pourra pas faire. Il faut dire yes. Amen. Il ne pourra pas. Parce que quand il est présent là, les autres là, ça les gêne. Est-ce que vous savez qu'il y a un monsieur qui a vécu les années 1600. Il est tellement simple. Quand il passe dans les rues, les gens pleurent. Les gens pleurent sur le péché. Quand nous passons, nous sommes accompagnés des anges. Alléluia, je vous dis. Nous sommes accompagnés par les anges. Et ça crée une atmosphère de sainteté. Amen. Les gens ne peuvent pas. Jean 15, 19. Jean 15, 19. Jean chapitre 15, verset 19. La parole du Seigneur. Si vous étiez du monde. Le chrétien n'est pas du monde. L'église n'est pas du monde. Oui. Si vous étiez du monde. Si vous étiez du monde. Le monde aimerait ce qui est à lui. Le monde va vouloir ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde. Mais vous n'êtes pas du monde. Et que je vous ai choisi du milieu du monde. Et que au milieu de tout ce monde-là, moi Jésus, je vous ai choisi un comme ça. À cause de cela, le monde vous hait. Le monde vous hait. Amen. C'est pas le frère Malachi a donné une bonne réponse, la haine. Alléluia. Amen. Le monde nous hait. Si tu marches là, il faut le savoir. Il faut savoir ça. C'est pas fait de c'est ma maman. C'est pas fait, c'est mon papa. Ça n'a rien à voir. Le monde nous hait. J'ai parlé. Alléluia. Amen. Dans une famille baoulée au centre, le jeune Kofi était très zélé. Il peut marcher sur Kokwandi, il peut aller à la prière. Parce qu'il n'y a pas de prière à côté. Alléluia. Amen. Le prophète dit, Kofi aussi. Alléluia. Amen. Ils ont préparé à goûter sauce grecque. Ils ont mis poison dedans. Ils ont mis bon poison. On dit, son yéré là, ça va finir le vie. Alléluia. Amen. Il est revenu vers 16h. Le train va revenir. Il est fatigué. Kofi, voyez le relais. Et ça, ils ont dit non. Alléluia. Il a donné un pot au chien. Le chien s'est tourné derrière la clôture là, il est parti mourir. Alléluia. Il a prié sur le multiplicage. Il ne pouvait pas s'arrêter de prier. Il ne comprenait pas. Il a dit Amen. Il a mangé. Il a commencé à dormir. Jusqu'à 20h, au fil encore. Les parents viennent voir. Il dort comme il est mort, mais son ventre la bouge. Il dit ça, il n'est pas mort. 21h, il se réveille.
Restez debout. Ton église, là, dimanche prochain, on va partir ensemble. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. On revient à Esther. Esther 3, 8 à 9. Homme de Dieu, je vais ajouter quelque chose. Je vais dire ce témoignage-là. Le Seigneur Jésus le fait pour plusieurs ici. Mais sans plusieurs parmi nous. Chaque jour, le Seigneur nous délivre de la mort, des pièges. Mais on ne se rend pas compte. Alléluia. On veut que ça soit de manière spectaculaire. Pour qu'on puisse témoigner. Mais laissez-moi vous dire, le Seigneur fait les miracles chaque jour ici. Alléluia. Amen. Parce que chaque jour, Amen. Il y a des pièges devant vous. Il y a des pièges. Mais le Seigneur vous délivre. Le Seigneur nous délivre. Amen. Amen. Esther 3, 8 à 9. Esther 3, 8 à 9. 8 à 9, la parole du Seigneur. Alors Aman dit au roi. Aman va dire au roi. Assyrus. Il y a dans toutes les provinces de ton royaume. Il est dans tout le royaume. C'est un royaume qui peut quitter ici jusqu'à du côté de Égypte. C'est un grand royaume. Alléluia. Amen. Oui. Un peuple dispersé. Un peuple dispersé. Et dispersé à part parmi le peuple. Et un peuple à part parmi le peuple. C'est un peuple qui est à part. Ayant des lois différentes de celles de tous les peuples. Ayant des lois différentes. Et n'observant point. Les lois du roi. Les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. De laisser ce peuple en repos. Alléluia. Verset 9. Oui. Si le roi le trouve bon. Si le roi le trouve bon. Qu'on écrive l'ordre de les faire périr. L'ordre de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents. 10 000 talents d'argent. Entre les mains des fonctionnaires. Pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Qui vont les porter dans les trésors du roi. Verset 10. Verset 9. Amen. On va s'arrêter là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous avons des lois. Alléluia. Amen. Nous marchons selon nos lois. Gloire à Jésus. Amen. Si quelqu'un dit il va à l'église et puis il a 2 femmes, il faut dire qu'il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Il faut vite régler ça. Alléluia. Amen. Alors, c'est jeunes gens. Alléluia. On ne va pas lire ce passage. Alléluia. Amen. Tout le peuple réuni comme ici, la mairie. Alléluia. Amen. Et puis, quand ils ont sonné la trompette, tout le monde s'est mis à genoux. Alléluia. Amen. Les 4 jeunes étaient debout. Parce qu'ils devaient s'agenouiller devant une statue. Amen. Il n'y a pas question. Le roi dit, amenez-les-moi. Et ils ont chauffé le four. Là où on met le pain là. Ils ont chauffé ça 7 fois. On dit bon, peut-être qu'on n'a pas bien compris. On va consonner la trompette. Mettez-vous à genoux, sinon on vous met dans le four. Il dit au roi, c'est même pas peine de te fatiguer pour sonner encore. Parce que nous-mêmes là, on va se mettre à genoux. Alléluia. On va se mettre à genoux. Notre Dieu là, s'il veut là nous délivrer, s'il veut on va mourir dans le four là. Mais dans tous les cas, nous là, on va se mettre à genoux. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Dieu cherche aujourd'hui des gens qui vont parler comme ça. Dieu cherche aujourd'hui des gens qui vont parler comme ça. Alléluia. Amen. Et voici donc. Que ce que le monde veut, puisque nous sommes à part, et qu'on habite quoi? Au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Mais on est à part.
Donc il y a une haine. Alléluia. Amen. Ce qu'ils veulent, c'est détruire tout le monde. Il faut dire Amen. Amen. Donc il dit, quand ils vont tuer tout le monde là, ils vont prendre notre argent là. Ça va faire 10 millions de dollars et ils vont donner ça au roi. Alléluia. Amen. Et le roi est content, il a signé papier là. Gloire à Jésus. Amen. C'est ce qui est en train de venir. Marc 10. Marc 10, 29 à 30. C'est en train de venir au... Je précise. Marc 10. Marc 10, 29 à 30. 29 à 30, la parole du Seigneur. Oui. Jésus répondit. Jésus répondit. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement. Oui, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions, Alléluia. Amen. Jésus dit, s'il faut quitter tes parents, parce qu'il ne veut pas que tu les suives, il faut les quitter. Alléluia. Amen. Il faut les quitter. Hier, quand on revenait d'après ici, alléluia, dans la voiture, j'ai donné un message. Alléluia. Amen. Il y a un musulman qui était en train d'uriner. Et puis des jeunes gens étaient à côté, ils étaient en train de parler la parole de Dieu. Et puis il y a un qui dit, mais en Jean 14, verset 6, Dieu dit que Jésus est la vérité, le chemin, et puis la vie. Quand le musulman a entendu ça, il a arrêté son pipi d'abord. Il est venu vers eux. Il a coupé le pipi là. Parce que les jeunes s'apprêtaient à partir. Comment moi, je suis dans notre religion, alléluia. Amen. Et puis je vous entends vous dire que le chemin, il y a un chemin. Il y a le chemin. La vérité, la vie là, c'est Jésus. Donc, je suis en danger. Ou bien c'est pas vrai? Je suis en danger. Donc, il a son pipi. Et puis, il va demander, vous dites quoi? On lui montre. Lui-même, il lit. Il dit, ok, allons chez moi à la maison. Allons chez moi à la maison. Il a 3 femmes. Il réunit ses femmes. Il dit, lisez ce que vous avez dit là. On lit. Et puis, j'explique. Il dit, bon, vous les femmes, à partir d'aujourd'hui, moi, je vous dis que moi là, je vais suivre ça là. Mais, je ne sais pas comment tu peux tergiverser devant une vérité tangible. Celui qui veut suivre là, il suit. Celui qui veut continuer avant là, il fait. Je vous libère. Alléluia. Amen. Il dit bon, dimanche prochain, là, venez me chercher. C'est qu'elle est, venez me chercher. Alléluia. C'est tout. C'est comme ça. Il faut être quelqu'un de décision. Tu ne veux pas suivre Jésus et puis vouloir suivre 2 livres à la fin. C'est pas possible. Tu fais comme ça, tu fais comme ça. Alléluia. Amen. Tu vas te perdre. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 31 maintenant. Jean 10, 31. Excusez-moi. Jean 10, 31. Jean 10, verset 31. Mhm. Plusieurs. Il a fini le 30, mais il n'est pas fini. D'accord. Avec des persécutions. Les persécutions. Et dans le siècle à venir. La vie éternelle. La vie éternelle. Verset 31. Oui. Plusieurs des premiers seront les derniers. Plusieurs des premiers seront les derniers.
Et plusieurs des derniers seront les premiers. les premiers. Alléluia. La première parole, oh. Alléluia. Amen. Marc 10, verset 30 à 31. Et 29 à 31. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il y a un pasteur. Après des dizaines d'années, un matin, il est devenu musulman. Comment vous comprenez ça? Est-ce qu'il a été une fois converti même? Gloire à Jésus. Amen. Je vous dis, il y a des images qu'il ne faut pas regarder. Il y a des trucs qu'il ne faut pas écouter. Quand tu écoutes là, ça change même ton âme. Faut même pas le faire. Alléluia. Amen. Si c'est essuyé encore, on peut laver. Mais ça change même. Oui. Amen. Gloire à Dieu. Oui, oui, vas-y. Par rapport à ce témoignage, je vais ajouter quelque chose. Amen. Amen. Un chrétien qui devient musulman. Il était pasteur. Un chrétien, un pasteur qui devient musulman, c'est un menteur. Amen. Mais un musulman qui devient chrétien, Il est dans la vérité. il est dans la vérité. Je vais vous dire pourquoi. Terre à terre. Parce que le musulman, quand tu deviens chrétien, tu perds tout. Tu perds tout, voire même la mort. Mais si malgré tout ça, là, tu as accepté de suivre Jésus, c'est que tu es prêt dans la vérité. Alléluia. Amen. Mais les menteurs qui se disent chrétiens, et puis ils sont devenus musulmans, n'ont jamais été chrétiens. Alléluia. Ils étaient des païens au milieu des chrétiens. Comme le Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Pourquoi ils perdent tout? Parce qu'ils vivent en communauté. Alléluia. Amen. Si la cour qui est là, ça appartient à un jour là, il ne faut pas demander le maçon à lequel tu es. Ce n'est pas la peine de demander. Alléluia. Oui, mais c'est clair. C'est un des leurs. Mais dès que tu deviens chrétien, même si tu es le meilleur maçon, il ne va jamais t'appeler. Il va t'appeler. Alléluia. Amen. Et tes chiffres d'affaires vont descendre à zéro. C'est ça qui est là. Gloire à Jésus. Amen. Parce qu'ils fonctionnent en groupe, en communauté. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc faisons attention. Alléluia. Amen. Faisons attention. Alléluia. Nous allons voir la persécution dans le monde. Alléluia. Donc, comme nous sommes à part, ils nous regardent comme des gens à abattre. Alléluia. En Algérie, c'est un pays arabe. 47 églises fermées. 47 églises fermées. Totalement fermées. Quand ce n'est pas fermé, pour faire un culte, il faut prendre l'autorisation. Ça veut dire qu'on peut refuser. Tu n'informes pas. On dit c'est autorisation. Gloire à Jésus. Et le premier pays dans le monde où nos frères sont beaucoup persécutés, le pays s'appelle Ouzbékistan. Alléluia. Amen. On va finir vite pour pouvoir prier aujourd'hui parce que nous sommes une seule famille. Qu'ils soient au bout du monde, nous sommes reliés. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Depuis dimanche passé, il sait que c'est moi qui dois prêcher aujourd'hui. J'ai fouillé jusqu'à... Le Seigneur ne me disait rien. C'est hier matin. Il me dit c'est ça. Amen. Donc moi-même là, je n'avais aucun élément là-dessus. Gloire à Jésus. Amen. Donc, qu'est-ce qui nous attend? C'est les tortures. Alléluia. Amen. Quelqu'un va, il mange sur toi, on vient, on t'arrête, et puis on commence à te torturer. On ne demande même pas ton avis. Gloire à Jésus. On te jette en prison. Et tu n'as pas droit, on t'envoie la nourriture. Gloire à Jésus. Amen. Ou bien tu vas être déporté. Alléluia. Amen.
Tu as Boisseau, on dit bon, désormais, tu vas aller vivre à Wangolo-Dougou. Voilà. Tu te balances là-bas. Gloire à Jésus. Il n'y a pas d'église là-bas. Non, là-bas, il n'y a pas d'église, c'est mosquée. Dans la poudre du monde. Et si tu vas payer quelque chose dans une boutique, on sait que tu es chrétien là, il peut te refuser de vendre. Il est libre. Alléluia. Ils vont te dire, tu n'as pas le droit de quitter la ville. Tu conseilles, hein? Gloire à Jésus. Amen. Ceux qui vont dans les pays arabes là, en Tunisie et autres là, alléluia. Tu arrêtes le taxi, il regarde, dès que tu es chrétien net, tu es noir, il démarre, il s'en va, il ne te prend pas. Ou tu peux avoir besoin d'un taxi. Tu vas marcher 10 km pour arriver à la maison, il s'en fout. Alléluia. C'est ça la vérité. Et si tu es jugé, tu es toujours condamné. Et certains de nos frères sont décapités. Ça veut dire qu'on te coupe la tête. C'est pas te condamner puis on te laisse en prison. C'est toujours, on doit te décapiter. Alléluia. Amen. Ou bien on va te fusiller. On te met à un mur. Gloire à Jésus. Amen. Il faut le savoir. Que même en Israël, alléluia, Amen. quand tu vas au culte le matin, tu n'es pas sûr de revenir à la maison. Parce qu'il faut les cultes là dans les grottes. C'est des trous cachés. C'est caché. Alléluia. Et ils ne peuvent pas jouer une musique comme ça. Ou bien pas tam-tam, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas le faire. Gloire à Jésus. Amen. Il y a certains pays où c'est interdit d'avoir la Bible chez toi à la maison. Donc de temps en temps, on envoie la police, la gendarmerie, ou bien l'armée même, venir fouiller les maisons. Et quand ils viennent fouiller là, c'est vraiment fouiller. Hein? Ils peuvent fouiller ta maison pendant 3 heures de temps. Tout est à terre, morceau par morceau. Quand ils s'en vont même là, toi-même tu as le dégoût de toi-même. Par contre, prends 1 semaine pour ranger. Il faut exprès. Parce que quand tu regardes s'il n'y a pas de Bible là, il va tout sortir par terre. Pourtant, il voit qu'il n'y a rien, mais il va faire tout sortir par terre. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, de plus en plus, alléluia, les gens ne vont pas supporter ceux qui vivent de façon honnête. Alléluia. Tout à l'heure, je vous ai donné le cas des policiers, des gendarmes. Quand tu es au milieu d'eux, c'est quand tu es honnête là. En tout cas, il faut faire attention. Gloire à Jésus. Beaucoup de pasteurs sont en prison. Pourquoi? Parce qu'il a parlé de Jésus à quelqu'un. Alléluia. Amen. Certains disaient que la guerre de 2002, là, si les gens avaient réussi, ils allaient détruire toutes les églises. Parce que c'était financé par Kadhafi, qui voulait islamiser toute l'Afrique. Gloire à Jésus. Amen. Il y a un pays très vaste, c'est l'Inde. Alléluia. Amen. Là-bas c'est l'extrême. On appelle ça persécution extrême. Alléluia. Amen. Et puis l'autre côté, c'est très très forte persécution. Je ne sais pas si c'est là-bas, si c'est pas la même chose. Gloire à Jésus. On va prier pour eux. Ils sont en train de durcir le contrôle des églises dans toute l'Afrique, dans toute l'Asie centrale. Alléluia. C'est-à-dire qu'à partir de l'Inde, tous les États qui sont à côté. Gloire à Jésus. L'Inde compte 1,4 milliard d'habitants. Alléluia. Il y a 73 millions de chrétiens, qui fait environ 5,25%
Gloire à Jésus. Amen. Mais là-bas, c'est l'hindouisme. Donc, si tu n'es pas de la religion hindouiste, tu es à abattre. On doit t'abattre. Ton père va te signaler. Ton frère va te signaler. Et pour ça, tu vas en prison. Ça coûte ça simplement. Hein? Tu vas en prison. Il y en a qui sont en prison depuis 20 ans pour ça. À cause de ça. Parce qu'après 5 ans, on les appelle. On dit, est-ce que tu veux embrasser un bus? Il dit non. On dit, bon, retournez en prison. Alléluia. Ils ont une milice. Il y a une milice qu'on appelle RSS. C'est les gens qui se cachent le visage. Alléluia. Amen. Un peu comme le Kouskou Clan à l'Afrique du Sud. Ils se cachent le visage, ils viennent et puis brûlent ta maison. Alléluia. Ils viennent jeter avec hache, un machette. Alléluia. Mais si tu as force, s'ils sont 100, tu fais comment? Ils sont moins 100. Et en Inde, les membres du gouvernement peuvent intégrer la milice là, RSS là, les membres du gouvernement. Donc imaginez-vous, tu vas te plaindre où? Hein? Tu vas te plaindre où? Si tu es chrétien, tu n'as pas l'emploi et tu ne peux pas te soigner. Parce que sur la carte d'identité, ta religion est écrite dessus. Donc si ce n'est pas un bus là, on ne t'accueille pas. On ne peut pas t'accueillir. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons prier pour qu'il y ait un esprit de paix et de réconciliation dans ces zones-là. Gloire à Jésus. Amen. Ici en Afrique, également, on n'est pas en reste. Ce matin, je cherchais une carte d'Afrique. Bon, peut-être qu'on va pouvoir ça. Une carte d'Afrique à les pays, pour que les gens sachent un peu où se trouve l'Érythrée. Ça se trouve dans la côte de l'Afrique, l'Afrique orientale. Érythrée, c'est un pays comme la Côte d'Ivoire. Au Soudan, depuis la mort de Kadhafi, la Libye est devenue une boîte au Pandore. C'est-à-dire, si tu n'es pas musulman, quand tu arrêtes là, on te demande, viens. Mon fils, viens. Voilà, pour toi. On te demande, tu veux manche courte ou bien manche longue? Manche longue là. On coupe ta main ici. Maintenant, manche courte là. On coupe ta main ici. On coupe à un machette. Ça, anesthésie. Hein? Alléluia. Amen. Donc, quand parfois on regarde ici, les chrétiens d'ici, des petits trucs, et puis il ne peut pas venir à l'église, moi je comprends. C'est trop facile, hein? Ce qui arrive là, ça c'est rien. Alléluia. Amen. Nos frères qui sont là-bas, ils font face à ces choses. Non, le frère est venu, il ne m'a pas salué, il ne comprend pas. Le frère m'a regardé bizarre. Faut que tu es dans ça, hein? Faut que tu es dans ça. Hein? Le vrai match arrive. C'est pas ça là qui est chose, hein? Non. Alléluia. Amen. Il y a un pays qui est à côté, s'appelle le Yémen. Tous ces pays sont musulmans. Il y en a qui sont hindouistes. Alléluia. Amen. Il y a le pays aussi de la Somalie. La Somalie, un homme doit marier 4 femmes là-bas. Tu dois marier 4 femmes. Donc, est-ce que tu peux être chrétien là-bas? Hein? Non. Le gouvernement a fait sortir une loi, c'est obligé de marier 4 femmes. Parce que là-bas, quand tu as 10 bébés, il y a 9 femmes et puis il y a un garçon. On ne comprend pas là-bas. On ne comprend pas. Alléluia. C'est un sérieux problème, hein. Peut-être ceux qui savent comment faire là, ils doivent vraiment garder
j'ai aidé les femmes là-bas. C'est quand le vendredi. Il y a une dame qui me disait, tu vois, c'est très là. Quand tu prends là, tu fais là, ça devient garçon. Hein? L'enfant devient garçon. Il dit, ben, c'est vraiment qu'on doit les aider là-bas. Oui, parce que tu dois marier 4 femmes et puis c'est obligatoire. Et puis on les marie au tribunal. Alléluia. C'est les femmes qui travaillent, oh. C'est pas que tu as les nourrir. Elle travaille. Alléluia. Elle peut prendre sa maison et puis elle est dedans. Tu viens, elle te reçoit. Elle est reconnue comme étant ta femme. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui rentre là-bas. Mais elle ne peut pas marier. Elle peut être juge. Elle peut être avocate. Elle peut être même ministre, mais il n'y a pas mari. Alléluia. Amen. Nous ici là. Vous voyez comment c'est différent, non? Hein? Elle dit jusqu'à... Elle ne sait plus. Hein? Elle n'a qu'occupé un petit poste. C'est la CP. Hein? Elle va trier d'elle. Même professeur ne veut pas. Gloire à Jésus. Qui va se négliger? Donc, vous voyez, non? Que en Somalie, c'est carrément différent. Et si tu refuses, tu peux aller en prison pour ça. Gloire à Jésus. Amen. Donc, c'est un pays, à cause de sa spécificité, un chrétien ne peut même pas prospérer là-bas. Gloire à Jésus. Amen. L'un des pays également où on ne peut pas du tout être chrétien, c'est la Corée du Nord. Corée du Nord. Là-bas, il y a encore les forces au lion. Le monsieur là, il a des trous et puis garde des lieux dedans. Il est nourri à la viande. Donc quand tu es chrétien là, on te balance là-bas. Alléluia. On ne va pas les nourrir pendant 2 semaines. Ils doivent te faire descendre là-bas. Gloire à Jésus. Amen. Chez nous à côté ici, au Nigeria. Alléluia. Amen. Dans l'état de Kano. Tu ne peux pas faire un pas là-bas hein, si tu es chrétien. Alléluia. Ils vont mettre dans les écoles. Les filles sont musulmanes hein, parce qu'ils cherchent une femme. Alléluia. Amen. Ils vont enlever moins 1000 jeunes filles pour les envoyer à une destination inconnue. Alléluia. Tu les trouves 2 ans après. Il y en a qui sont enceintes. Il y en a qui ont 2 enfants. Alléluia. C'est comme ça. Gloire à Jésus. Donc, là-bas, il est pratiqué ce qu'on appelle la charia. Qui connaît la charia? C'est pour te mutiler, te tuer, qu'on pratique la charia. Gloire à Jésus. Maintenant, il y a une forme. On va revenir sur l'autre forme, mais il y a une forme de persécution qui est douce, qu'on appelle discrimination. Alléluia. Amen. Au Mali, si tu es malien 100%, que tu portes un nom chrétien, tu ne peux jamais rentrer dans la fonction publique. Moi, j'ai cette certitude-là. Et au départ, les gens ne savaient pas. Alléluia. Amen. Tu t'appelles, c'est pas... Koubali Moussa et puis Antoine dessus, c'est fini. Tu ne peux pas rentrer là-bas. Pendant que tu es Antoine, c'est que tu es chrétien. Parce que c'est République islamique du Mali. Donc, dans les accords qu'ils ont eus avec leurs financiers, alléluia, amen. Il faut que la religion chrétienne disparaisse. Il faut que ça disparaisse. Et la meilleure façon de les faire disparaître, c'est de faire une discrimination douce. Alléluia. C'est pas que c'est aussi bon, hein. Alléluia, c'est la même chose que la persécution violente. C'est la même chose. C'est la même chose. Gloire à Jésus. Amen. On te dit, tu n'as pas droit à la bouche.
te dit tu n'as pas droit à ceci. Tout simplement parce que tu es chrétien. Alors que ton parent, tes grands-parents sont maliens. Gloire à Jésus. Amen. Vous faites très attention à ça. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, la dissimulation douce là, alléluia, elle fait plus mal même. Alléluia. Parce qu'on ne va rien t'expliquer. Ils ne vont rien t'expliquer. Alléluia. On ne va même pas t'expliquer même. On dit que tu as refusé. Gloire à Jésus. Depuis un moment, à l'époque, quand il y a l'examen, on affiche la liste des admis, non? Maintenant, on ne fait plus ça. Parce qu'une fois, ils ont affiché, tout le monde était rodoro là-bas. Alléluia. Amen. Oui. Puisqu'ils le font. C'est un village découvert maintenant, ils font. Alléluia. Donc, tu vas à l'ordinateur, tu mets ton numéro, et puis ça affiche refusé ou bien admis. C'est fini. Mais tu n'as pas la liste des admis. Voilà. Depuis 15 ans, c'est comme ça. Gloire à Jésus. C'est une forme de discrimination. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Une forme de discrimination. Est-ce que c'est parce qu'ils sont musulmans? Je ne sais pas. Alléluia. Il dit à ce parti ici. Il dit là, c'est ici. Alléluia. On dit s'il y a 100 DG, 98 là, c'est Rodoro. Alléluia. Voilà, ils sont subitement devenus très intelligents. Gloire à Jésus. Amen. On va voir le cas de l'Iran. Alléluia. C'est aussi un pays islamique. Alléluia. Homme de Dieu, si tu reçois que Dieu dit d'aller des choses en Iran, en mission, missionnaire. C'est Dieu, il n'y a pas le choix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sur la terre, il y a des pasteurs, il y a des serviteurs qui sont prévus pour mourir par l'épée. Alléluia. Je ne parle pas de toi. Hein. On va pas Apocalypse 6, verset 9. Donc tu es assis là, on dit, ah, il faut aller, Dieu dit, bon, va en Iran. Parce que chez toi ici, là, il n'y a pas ça ici. Apocalypse 6, verset 9. Homme de Dieu Pierre. C'est ça qui est là. Hein. Apocalypse 6, verset 9. Tu vas dire Jésus, je n'ai pas entendu. Oui. Apocalypse 6, verset 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, j'ai vu sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Alléluia, ils ont été tués sur la terre ici à cause de la parole de Dieu. Et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Et à cause de leur vie, la façon dont ils vivaient là. Ça attirait la haine. Et ils ont été tués. Continue, verset 10. Verset 10. Oui. Il criait d'une voix forte. En disant. Jusqu'à quand? Maître saint et véritable. Tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Verset 11. Verset 11. Oui. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps. Encore. Jusqu'à ce que soit complet. Le nom de leurs compagnons. Des services et de leurs frères. Qui devaient être mis à mort. Comme eux. Alléluia. Ah, ça là. Alléluia. C'est ça qui est là. Gloire à Jésus. Si Ayamé était comme ça, alléluia, et sur Abidjan, le Seigneur dit va à Ayamé. Alléluia. Il ne faut pas dire qu'il n'a pas entendu. Gloire à Jésus. Amen. Ah, c'est pour être ailleurs, hein, dans ces coins-là. Gloire à Jésus. Amen. Donc c'est une affaire très très délicate. Alléluia. Amen. Donc, les communautés historiques, alléluia, et puis les communautés telles que les Arméniens et les Assyriens sont reconnus avec une liberté limitée. C'est-à-dire que depuis des siècles, ces communautés-là
de l'Arménie et de la Syrie sont en Iran. Alléluia. Donc ces communautés, ils les reconnaissent. Mais ils ne veulent plus de communauté. Ils ne veulent plus. Gloire à Jésus. Amen. Nous pouvons recevoir les chrétiens de souche musulmane. Alléluia. C'est-à-dire qu'un chrétien, quelqu'un qui était musulman, alléluia, amen, il ne peut pas devenir chrétien et puis aller dans ces communautés-là. Ce n'est pas possible. C'est interdit. Gloire à Jésus. Amen. Donc, s'ils doivent grandir en nombre, c'est au milieu d'eux. Gloire à Jésus. C'est les enfants qui peuvent grandir. Et puis voilà. Mais notre personne de l'Iran, venir rentrer chez eux, ce n'est pas possible. Vous voyez un peu, non? Amen. Beaucoup de contraintes. Voilà. Ils n'ont pas le droit d'avoir des églises. Alléluia. Amen. Donc, si, au moment où on prenait la loi là, vous avez 10 maisons qui étaient églises, alléluia, amen, des lieux de prière, c'est fini. Vous ne pouvez plus avoir 11, 12, non. Ce n'est plus possible. Ça reste comme ça. Alléluia. Amen. Et si tu trahis ça, c'est la peine de mort. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Donc, là-bas, les gens sont surveillés par leur famille. Ils sont surveillés par la police. Gloire à Jésus. Amen. Si tu vas dénoncer un parent, on te donne l'argent pour ça. Gloire à Jésus. Tu donnes l'argent pour ça. Donc, dans la famille, on met la nappe, tout le monde prie. Donc, tu vois, celui qui est devenu chrétien, il met sa tête en bas et puis il parle de Jésus. Dans son cœur. Mais il ne peut pas dire, celle-là, c'est ma copine de sang. Il va lui parler. Elle va te trahir. Alléluia. Elle va s'arranger pour enregistrer, pour faire photo, et puis elle va aller te trahir avec. Donc, voyez un peu comment les choses se passent du côté de l'Iran. Nous allons voir le cas du Pakistan. Au Pakistan, il y a 2% de chrétiens. Alléluia. Leur travail, c'est le travail que personne ne veut. Citez-moi les travaux difficiles en Côte d'Ivoire que personne ne veut. Enlever par exemple les ordures. Vider les cacas. Alléluia. Les quartiers où il n'y a pas d'évacuation automatique. Alléluia. C'est eux qui font les travaux comme ça. Gloire à Jésus. Amen. Les travaux dégradants, c'est pour les chrétiens. Même si tu as un doctorat, tu ne peux même pas avoir travail d'instituteur. Tu ne peux pas. Tu vas quitter vous-même pour faire doctorat là-même. Alléluia. Amen. Et tu ne peux pas quitter aussi le pays. Tu ne peux pas quitter le pays. Tu ne peux pas quitter. Parce que avant d'aller à l'ambassade, il faut que ton pays donne un papier d'accord. Pour dire qu'ils sont d'accord que tu ailles à l'ambassade. Si tu n'as pas vu ce papier-là dans ton dossier, l'ambassade ne te reçoit pas. Ouais, non? Ils ont fermé tout, hein? Ils ont fermé. Vous voyez les portables là? Hein? Les étudiants, il y a des sites sur lesquels ils ne peuvent pas aller. Depuis le lycée jusqu'à l'université. Les sites chrétiens, tu ne peux pas aller dessus. C'est bouclé, ils ont fermé. Donc, dans le portable, il y a des sites sur lesquels tu ne peux pas aller. Alléluia. Amen. C'est la même chose, la même chose en Corée du Nord. Alléluia. Dans le portable, là, ça ne te sert à rien. En Corée du Nord, là-bas même, il n'y a pas Internet. Il n'y a pas Internet. Parce qu'ils ont peur que tu épouses l'esprit de l'Occident à travers le portable. Gloire à Jésus. Amen. Il y a beaucoup de persécutions sur toute la terre. Alléluia. On peut appeler ça même le calvaire des chrétiens. Alléluia. Donc, dans les pays musulmans, en général, sur la terre, nous avons 100 000 frères. 100 000.
frères qui font face à des dérives autoritaires, à des dérives totalitaires. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Donc tu ne peux pas même, comme si là quelqu'un est loin et dit shalom, shalom. Là-bas tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Ah oui. C'est que toi-même là, tu as dit, venez me prendre en même temps. Parce qu'il y a des caméras partout. Ils vont te prendre. Gloire à Jésus. Et au total, sur toute la terre, il y a environ 380 millions de chrétiens qui sont fortement persécutés. Qui sont discriminés à raison de leur foi en Christ. Gloire à Jésus. Amen. Il y en a qui n'ont même pas le droit d'avoir la Bible. Il n'a pas droit. S'il a la Bible, s'il a un champ, il cache ça dans le champ là-bas. Il cache la Bible là dans le champ. Et de temps en temps, les jours fériés où il n'y a personne là, il fait sortir, puis se cache quelque part, et puis lit un peu. Et puis lit un peu. Et il sait que si se fait surprendre là, ils vont l'égorger. Attends, ici là même là, c'est à ton CV. Il y a poussé dessus, tu n'ouvres pas. Ici là, c'est à côté de ton matelas, ta natte. Ta Bible est là, à côté de ta natte. Tu n'ouvres même pas même. Mais voici quelqu'un, sa Bible est cachée dans son champ, à plus 4 là-bas. Quand il veut lire là, il quitte à Yamé pour aller à plus 4, comme s'il va au champ, et puis il lit la Bible. Que le nom de Seigneur soit béni. Alléluia. La Bible enfouie. Il a enfoui ça bien même. Alléluia. Donc, si tu es un parent qui dit, hein, je suis dans une ambassade, il faut venir me rendre visite. Hein? Il faut bien savoir de quel pays il s'agit. Il ne faut pas te précipiter pour partir comme ça. Alléluia. Pas te lever pour partir comme ça. Alléluia. C'est pour ça les Maliens qui sont ici, qui ont donné, qui sont chrétiens, qui ont donné des noms. Des noms chrétiens à leurs enfants là. Ils ne peuvent pas retourner au Mali. S'ils retournent au Mali, l'enfant doit travailler dans une entreprise privée. Ou bien il crée sa propre entreprise. Il ne peut pas travailler à la fonction publique. Il ne peut pas. Gloire à Jésus. Alors il faut savoir ces informations-là. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire. Pour savoir que hein, tu es vraiment gâté. Toi tu es ici, tu es gâté. Alléluia. Amen. Il faut que cette réalité-là, on la connaisse. Alléluia. Amen. Et que dans nos prières, on puisse tenir compte, alléluia, de ces sujets-là pour intercéder pour eux. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi tu vas te lever. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Baisse la tête, remercie le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom.